recharge. Moi, je te dis, dans un micro-ondes, je suis sûr que ça ferait vraiment quelque chose. Là, c'est une machine pour les rayons. Voilà, il y a du colle dessus, là. Thermostat, à mon avis, il doit y avoir des histoires, là. Après, bon, on n'est pas scientifique, hein. C'est un peu compliqué de savoir tout ce qu'ils font. Là, quand je vous Regardez, l'intérieur, ça me fait penser à ça. En fait, Ça me fait penser en fait à le centre. Elle est tellement étudiée que franchement, si moi je me mets à la place de la sphère, j'en aurais marre de passer voir les toubibs toutes les 5 secondes. Hein, franchement. Non, c'est clair. Est-ce que ils ont essayé de l'ouvrir? Ils ont réussi à l'ouvrir? Alors moi je pense, elle est d'un bloc, hein. Elle est pas, vous voyez, à la ceinture, c'est pas. Mais c'est soudé, c'est soudé. Qu'on est capable de faire nous, hein. Oui, c'est soudé. c'est scellé, c'est scellé. Je pense qu'on peut l'ouvrir du haut là, voilà où il y a la puce là. C'est à ce niveau-là qu'elle s'ouvre. Ah, si on pouvait zoomer et voir, parce que mais l'ouvrir, est-ce que si c'est vivant, l'ouvrir, tu risques de la faire mourir, la pauvre. Oui, c'est vrai que ça peut. Ou est-ce qu'il faut non, faut pas l'ouvrir normalement. Mais je pense qu'on peut l'ouvrir à ce niveau-là en fait. Hein. Alors ça, c'est eux qui ont marqué. Hein. Ça y est pas habituellement. C'est eux qui se font des repères avec des stylos spéciaux pour comptabiliser, pour les photos, pour ceci, cela. Mais honnêtement, vous voyez bien. Hein. Il n'y a pas de bouton on/off. Il n'y a pas de tiens, ouvre-toi Sésame. Moi, j'adore ça. J'adore. Trop beau. Je pense que la technologie, nous, on ne la connaît pas. Exact. Oui. C'est ce que je disais, c'est un matériau intelligent avec une sonde dans l'intérieur et qui fait que. Je pense qu'on est trop rationnel en fait. C'est-à-dire que d'un point de vue scientifique, les scientifiques, vous le savez, ils sont cartésiens. C'est ça. Quand on sait que la sphère aujourd'hui, on sait qu'elle réagit au mantra chanté par une femme, moi je m'orienterai vers autre chose pour la faire fonctionner. Vous voyez, je m'orienterai pas vers quelque chose de rationnel, je m'orienterai vers quelque chose de moins rationnel. D'irrationnel. Vous avez remarqué sur les artefacts sur les crânes, on a souvent un positionnement sur le crâne ou à la base donc du troisième œil chez les hindous. Et le troisième œil, vous savez que c'est la glande pinéale. Exactement. Donc, il faut penser autrement en fait. Je pense qu'on fait fausse route quoi. Alors il y a une personne qui a dit qu'elle a été débunkée, c'est du fait que jusqu'à présent, il y a pas de fake, je pense, hein, jusqu'à maintenant. Non, parce que 72 retrouvés, ça fait beaucoup. 72 sphères retrouvées, c'est pas du fake, hein, je pense. Puis quand puis on les voit pas retrouver. On est à 79 observés, enfin à ma connaissance, puisque je comptabilise depuis le début d'année. Alors ça, c'est 79 personnes qui l'ont signalé, mais il y en a d'autres qui ont vu des sphères et qui l'ont pas signalé, hein, mais ça aussi. Hein. Exactement. Ouais, je pense, ouais. Je pense aussi, ouais. Il y en a qui sont dans la nature comme ça, qui sont pas encore découverts. Hein. Oui. Peut-être chez moi, il y en a qui tombera. Hein. Pour aller à la chasse aux champignons. Il y en a honnêtement. Regardez, l'intérieur de la sphère, en fait, elle me fait penser à ça. C'est à peu près le même schéma. Attends, on va regarder. Ouais, je vous ai fait un petit tour des dossiers. C'est un réacteur à fusion. Oui. Et le truc, il est sphérique. Oui, et c'est pas en Suisse ou en Belgique à 1 km sous terre et puis qu'ils ont fait le Big Bang. C'est à Lyon. Ah, c'est à Lyon. C'est à Lyon. Oui, je sais aussi. Ouais. Ça y est. C'est pas mal ça. L'intérieur, en fait, ça fait un cône. Je pense que c'est un mini réacteur à fusion, mais sauf qu'il est peut-être déchargé. Oui, c'est possible. L'intérieur ressemble à un cône en haut. Ça fait plein en haut, fin sur le milieu, comme un sablier, et après ça redescend en large derrière. Ça fait comme un réacteur un petit peu. En fusion. Et le réacteur, en fait, il est sphérique. Regardez, l'intérieur, c'est ça. D'accord. Parce que ça. Le globe, il tourne, la Terre, elle tourne grâce à la fusion comme on a dit tout à l'heure. De la sonde. Au centre de la Terre, c'est quoi qui nous fait tourner Le noyau. Le noyau terrestre. Eh bien, justement, c'est une fusion qui fait tourner la Terre
Eh ben, la sphère, elle est en fusion aussi, parce que c'est une boule. Nous, la Terre, c'est une boule. Ouais, Ça, donc c'est une ce qu'on a vu tout à l'heure, Miss, qu'elle nous faisait montrer, c'est peut-être grâce à ça qu'elle vole la sphère, tu vois. C'est ça, oui. Peut-être. Ou Ouais. peut-être pas. Et qu'elle soit aussi, ouais, c'est sûr. C'est un des deux. qu'elle soit aussi indépendante par rapport à une certaine conscience artificielle. Il y a ça aussi, hein. Il y a de l'intelligence Justement. artificielle dedans. Hein. Est-ce que tu peux me rebalancer en grand, s'il te plaît, Alien? Moi, c'est ce que je pense. C'est vrai que l'artificiel, ça m'intéresse aussi, hein, quand on parle Vous êtes prêts? d'artificiel. Ils sont tellement avancés dans l'IA que... On va tomber par terre. Attention. Allez, les amis, on est parti. Ouais. Symbole de l'AI sur la planète Terre. Aïe. Ah oui. Voilà. Ah ben voilà. Le symbole, voilà. Eh ben voilà. C'est pas moi qui l'ai inventé, d'accord? C'est moi, quand j'ai vu la sphère de Buga, j'ai dit putain, j'ai Oui. vu ce symbole quelque part. Je l'ai vu quelque part. Comme par hasard, AI, tu vois, AI, comme par Vous voyez, hasard. c'est le symbole de l'AI sur Terre. Ouais, Un ouais. vecteur de l'AI. Mhm. Ah ouais. Oui. Et ouais. C'est une intelligence tout à fait, hein. artificielle. C'est comme une conscience artificielle. Symbole AI, et vous allez le trouver, hein, il est connu sur la planète. Et aujourd'hui, on est dans l'ère de la robotique et de l'AI, donc. Exactement. Ah ouais. Oui, oui. Ah, c'est ce qu'on disait depuis hier, on en parle. Hein. Même l'objet interstellaire, j'en suis sûr que c'est de l'AI également, si c'en est un, hein, si Exactement. vraiment c'est un vaisseau. Ouais. Notre cher 3i Atlas. Oui, Ouais. oui. Peut-être, attention, là c'est toujours la même chose, on sait pas. Hein. Intelligence Qui nous fait des artificielle. petits trucs, qui nous fait des petites trajectoires, des incursions à 5 degrés, C'est ça. mais qui Ça. est une comète, mais en fait, on sait pas. Bizarre, hein. Bizarre tout ça, bizarre. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Il a été se cacher derrière le soleil pour mieux surveiller tout le monde. Il est parti se recharger, là. Ouais. Oh, oui, En ouais. stand-by. Je pense que je suis de l'avis du docteur Loeb. On va voir ce qu'il va faire au plus proche du soleil, et c'est là qu'on aura notre réponse, je pense. Ouais, Exactement. ouais. C'est ça, le 29, hein, le 29. 29. Ouais. Oui. Ouais, le 29, ouais. On Attends, essaye. Dans 3 jours, je crois, dans 3 jours. Ouais. Non, dans c'est ça. 4 jours. Dans 4 jours. Mais par contre, ils ont prévu de l'observer pendant pas mal de mois, là. Hein. Il y a un document, je sais pas si vous avez vu passer l'info au niveau de la NASA, là, ça trépigne. Ils ont 5 mois de visibilité derrière. Hein. Ah, mais de toute oui, façon, quand Donald Trump a réuni tous les généraux, c'était pour ça. Hein. Ah, Ouais, mais non, je pense. c'était pour boire un thé, un café, boire un Et- thé. Et tu te rappelles, ce jour-là, ils se sont dit des conneries, quoi. Genre, je sais plus, enfin, il y avait des excuses de bidon, et ils savaient très bien que c'était pour ça. Ils se sont tous réunis, parce que lui, il les a avertis, et voilà, pour qu'il n'y en a pas un qui parle, et jusqu'à le dernier moment, quoi, jusqu'à la dernière minute. C'est ça. En tout cas, tu vois, Miss, la dernière image que tu nous as fait montrer, franchement, c'est excellent parce que Oui, oui. la sphère, c'est AI, hein, donc on parle d'intelligence artificielle avancée. Depuis le On début, on peut parler de, c'est vrai qu'on peut parler de l'IA. Hein. Alors, C'est ça, hein. on en parlait encore hier en plus. Et moi, je te dis, Alien, je vous dis, hein, ils sont tellement avancés dans les années-lumière qu'ils ont une autre intelligence artificielle IA qu'elle est vachement avancée, et ça permet de piloter à distance les sphères, tout simplement. Ah oui, bah oui. ils ont une IA universelle. Voilà. Magnétique, électromagnétique, intelligente, et c'est tout. Mais que nous, on a l'intelligence artificielle et eux, universelle. C'est différent, ils ont Voilà. plus fort. Voilà. Moi, je suis assez inquiète de cela. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Et ça, c'est que mon opinion, d'accord? C'est pas quelqu'un qui est venu m'en parler ou machin. L'AI, c'est quelque chose de formidable. Ok, c'est une technologie nouvelle, comme on en a connu d'autres, certes. Ça nous permet de faire des bonds en avant, la quantique, etc. Ok, très bien. Ça nous permet de faire avancer des humanoïdes dans nos rues, dans nos usines, etc. Très bien. Ça nous permet de travailler, etc. Ok. Etc., etc. Ce qui me pose un peu souci avec l'AI, je repense toujours ça me reste en mémoire à ce que Stephen Hopkins disait. Oui. Attention à ne pas dépasser certaines limites avec la technologie. Quand on ne maîtrise pas certaines choses, il faut rester quand même à un moment donné à notre place. Alors, est-ce que
C'est la question que moi ça me soulève en ce moment. Est-ce que cette chronologie dans les événements, les observations qu'on peut avoir au-dessus de nos têtes, ce qui se passe, les sphères, ce qui se passe un peu sur la planète à gauche à droite en termes de géopolitique, pour pas parler d'autre chose. Le fait que plus les humains en avancent, plus on a de technologie et moins on a de liberté. Plus les tensions sur la planète sont exacerbées entre certains hommes qui, je ne sais pas pourquoi, ont décidé de se détruire. Est-ce que on aurait éventuellement une civilisation ancienne, ou venant de plus loin, ou venant du futur, ou peu importe, hein, d'accord, les théories, on peut y aller à tout va. Est-ce qu'on aurait cette civilisation ou ces civilisations qui viendraient nous dire, écoutez, vous êtes bien gentils, mais là, va falloir arrêter de dépasser les bornes, Maurice. Voilà. J'en suis sûr. C'est une certitude. J'ai l'impression qu'on essaye de nous dire, faites attention. Investissement. Un message. J'ai vraiment cette sensation-là, je sais pas vous, mais moi aussi, quand on pareil. s'intéresse au phénomène OVNI, à la sphère, à toutes ces choses-là, aux anthropologistes, aux pyramides, voilà, hein, Toutankhamon et tout ce que vous voulez, tous les sites de la planète qui sont formidables en termes de connaissances scientifiques et anciennes, civilisations, Mésopotamie, Mésoamérique, etc. Est-ce que avec tout ça, on serait pas capable de faire mieux? Et est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas en train de nous dire, bon voilà, nous on est là, vous voyez très bien qu'on peut vous désarmer en un claquement de doigts, d'accord? On peut désactiver toutes vos technologies militaires, on peut vous désactiver comme on veut, on vous fait une IMEM dans la seconde, mais à aucun moment, ces phénomènes-là nous ont agressés de quelque sorte que ce soit. Quand on voit la sphère de Buga, quand on voit les autres sphères, quand on voit ces phénomènes-là, alors je parle pas pour ceux qui ont vécu de mauvaises expériences, bien entendu, mais dans l'ensemble, on voit qu'on a affaire à des technologies qui sont pas apparemment agressives envers nous, qui nous heurtent pas, qui nous provoquent pas, etc. D'accord, ils sont là, ils observent, machin, ok. L'énergie, tout ça, qui vole au-dessus des centrales, ok. Mais derrière, j'ai peut-être une il y a raison. peut-être une raison. On est en train peut-être de nous faire passer un message. Moi j'en ai une. Hein. Mais je sais pas. Après, je peux peut-être me tromper, mais je serais pas peut-être loin de la vérité non plus. Moi, je pense que c'est eux qui nous ont créés à la base et qui sont servis de nous, les humains, d'avancer dans la technologie. Pendant ce temps-là, ils nous observaient. Maintenant qu'on a avancé dans la technologie, qu'on a découvert l'IA, alors soit ils viennent voir pour nous observer, ils nous observent depuis longtemps. Soit c'est une fin d'extinction, on n'a plus besoin d'humains, maintenant on a l'IA et les robots qui prennent le relais, on rase tout. C'est possible. Et on recommence un nouveau monde qu'on a voulu avoir parce qu'on s'est servi des cobayes. Maintenant ils sont avancés dans la technologie, ils savent tout. Et maintenant on met les robots parce que les humains c'est trop dangereux. Donc extinction des humains, les robots et voilà. Changement de monde. Comme Terminator. Ouais. Qu'en pensez-vous? C'est pas mal, Joker. C'est pas mal. Les deux versions sont bien. Les deux versions sont bonnes. Les deux versions sont bonnes. L'autre version elle est bonne parce que c'est vrai ils viennent pour dire arrêtez de faire les bêtises. Vous êtes en train de rendre malade votre mère terre. Donc cessez d'être bête et puis rentrez dans la paix plutôt que aimez-vous au lieu de vous taper dessus. Voilà. Et c'est ça. Ou sinon, on retombe sur ta version, Joker. Ensuite, dû à la première version, on tombe sur ta version qui dit, on fait le final, on vous efface, et puis maintenant, c'est les robots qui reprennent le relais et l'intelligence universelle qui va reprendre le relais. Voilà, c'est ça. Mais vous savez, dans la nature, il y a toujours un équilibre. Quand vous regardez autour de vous, le végétal, la faune, la flore, etc., il y a toujours un équilibre. Donc, je pense que par logique, après je peux me tromper, dans l'univers, il doit y avoir un équilibre maintenu aussi, parce que sinon les choses, elles n'existeraient pas. Enfin, je sais pas, mais quand on se prend un mur, ça fait mal. Vous le savez comme moi, voilà. Donc, du coup, est-ce que justement, la théorie de Joker est super intéressante. On a tous des théories différentes. On essaye de comprendre ce qui se passe. Moi, je reste quand même plus du côté, entre guillemets, espoir de la vie, hein, on va dire ça comme ça, je le souligne, dans le sens où
on est là, il y a une raison, c'est certain. Là, je te rejoins sur le début de ta théorie. Moi, je pense la même chose. Oui. Alors, ça peut faire rire certains, mais en tout cas, chacun a ses croyances et c'est respectable. Maintenant, est-ce que justement, on n'est pas en train d'essayer parce que vous avez soulevé souvent au cours de la soirée que on a vraiment l'impression et on le ressent, ils veulent communiquer avec nous, mais on n'a pas les mêmes niveaux technologiques, donc on essaye de se comprendre. Vous savez, c'est comme un bébé qui essaye de parler à un adulte. C'est ça. On est les mêmes, mais on n'a pas le même langage. Vous voyez ? Et pourtant, on essaye de voilà. Et l'apprentissage se fait. Bon, bah, Alors, là, dans l'histoire, c'est nous les bébés, quoi. Moi, pour répondre un petit peu à ta petite, j'ai envie de te dire que bon, ils nous observent depuis longtemps. Ils regardent ce qui se passe dans le monde. Et depuis que il y a eu les guerres, tout ça, même où ça a tapé, aux pays arabes, l'Iran, tout ça, il y a pas longtemps, même encore, il y a pas si longtemps, il y a eu de la guerre avec les États-Unis, après avec l'Iran et tout ça, il y a eu des conflits encore. Et je pense, ils nous ont observé, et je pense qu'ils vont venir justement pour, soit pour un avertissement, parce que en fait l'humanité se détruit. Eux, c'est ce qu'ils voient. L'humanité se détruit, ils veulent faire une guerre mondiale, et comment on est parti là, de toute façon, on sait très bien que ça va arriver. Il n'y a pas avec tout ce qui se passe en ce moment. Et eux, je pense qu'ils interviennent justement pour faire le libre arbitre. Soit c'est sur le libre arbitre, ou soit c'est vraiment à la fin d'un monde. Et que Donald Trump est au courant, Macron, tous les plus grands, ils sont au courant, et qu'ils ont aussi un moyen de communication avec eux, et qu'ils veulent pas tout nous dire, tout simplement, parce que des extraterrestres, on en a vu, comme Roswell, tout ça, il y en a eu. Et on sait pas tout, mais je suis sûr qu'il y a au moins une communication avec, alors je pense pas, parce que s'il y aurait une communication avec eux, je pense qu'il y aurait plus de guerre, parce qu'ils diraient, mais attendez, on vous a créé, on a fait un monde, on veut pas de guerre, nous. Donc, ils sont en train de nous observer depuis longtemps. Donc, est-ce que là, c'est pas vraiment, soit ils interviennent pour, c'est comme un arbitre, un carton rouge et il y a plus personne, ou un avertissement, carton jaune, et on avertit, et voilà. Et en même temps, pour faire connaissance, parce que, il y a un moment, la vérité va se savoir. À l'inverse, peut-être, en repartant sur nos théories, les puissants là de ce monde, c'est eux qui ont la main sur le bouton rouge. Hein. Bien sûr. C'est eux les plus dangereux. Voilà. C'est pas le peuple. Oui. C'est eux qui se font des bunkers et des silver bars des compagnies, hein, d'accord? Ouais, bien sûr. Tous. Alors, est-ce que justement, ils seraient pas là pour dire, bon, écoutez les gars, là, ça va 5 minutes là à récré, mais maintenant les gosses là, on rentre. Ça suffit les conneries, quoi. Voilà. Est-ce que ce serait pas justement dans le sens de protéger l'humanité? Parce que si on est vraiment conçu par eux, bon, ils ont peut-être pas envie de voir leur petite expérience s'envoler comme ça non plus. C'est ça. On sait pas. Quelque part, t'as raison. Hein. Ils veulent pas non plus que la planète, elle éclate. Parce qu'en plus, il y a les bombes nucléaires, tout ça. Donc, si c'est nucléaire, c'est mort. Après, il y a plus de vie sur Terre. Hein. Donc, eux, en plus, ils tournent bien souvent autour des bases nucléaires, tout ça. S'ils s'approchent tout près comme ça, c'est pas pour rien. Hein. C'est pour des analyses. C'est surtout qu'ils les désactivent en un claquement de doigts. Oui, parce que du côté de l'Angleterre, en 84 ou je sais plus quoi, ils avaient désactivé 8 à 10 têtes nucléaires. Ils étaient affolés là-bas parce qu'il y avait des vaisseaux qui volaient pendant plusieurs jours. Et ils ont désactivé 8 à 10 têtes nucléaires en 84 sur une base militaire en Angleterre. Ouais, mais ils ont bien raison. Qu'ils les désactivent. Comme ça, personne n'aura la tentation de les utiliser. Exactement. C'est clair. L'humain est trop méchant, il se détruit et c'est dommage parce que on a tout ce qu'il faut aujourd'hui en technologie pour avoir tout le monde à égalité, mais non, il y a toujours des différences pour le pétrole, pour que ce soit et voilà, c'est dommage parce que si tout le monde serait égalité et qu'il n'y aurait pas la valeur de l'argent, ce serait un monde parfait. Et dans le passé, on marchait au troc, c'était du troc. Et la vie était bien, puis là maintenant, il y a la fameuse monnaie, le billet, là, tout ça. C'est l'argent qui fait que ça détruit l'humain. Oui, c'est ça. Oui. Il n'y aurait pas d'argent. Il y aurait pas d'argent, tout le monde serait égalité.
ce oui. serait un monde parfait. Oui. Ouais. Dans le temps, on faisait le jardin et l'autre... Anthony, j'ai une vidéo que tu m'as faite C'était ça, ouais. sur un missile. Ah oui, je l'ai vu, oui. Ben, c'est Anthony, Ah, celle-là, ouais. l'alien qui me l'a envoyé, ça. L'alien. Ils ont stoppé le missile. Extraordinaire, celle-là, ouais. Voilà, tête nucléaire. Alors, celle-ci, ils l'ont déglinguée en plein vol. Ouais. Tête Wow. nucléaire. Comment il est venu vite fait, quand même. Il est venu vite fait, toi, je te désamorce, toi. Allez, hop. Allez, hop. Et hop, dégage. Et hop, il tombe. C'est trop balèze. Hop là. Voilà. Alors, next. Mais tu vois, ils sont bien là pour, pour éviter. Parce que je te dis, la guerre là, ça pue, hein, avec Poutine et Trump et compagnie. Hein. Oui, Vous avez c'est vu ça. Oui, on est sur une poudrière, oui. Ils le savent tout ça. Vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis, ce que fait le gouvernement américain à ses propres citoyens actuellement? C'est honteux. Ouais. C'est honteux. Ce que font. Il y a des peuples qui actuellement arrivent à se libérer, mais il y a quand même des peuples qui souffrent beaucoup. Et ça, c'est pas normal. Et donc, je pense que, vous voyez, là, ce qui est intéressant sur cette vidéo, c'est que non seulement il lui fait, hop, terminer la blague, mais en plus, ils ont une technologie où ça n'explose pas derrière et ça ne cause pas de dégâts. Mais parce qu'ils dégagent Ça va être détruit quand ça va tomber, mais c'est, hop, terminer la blague. Alors, est-ce qu'ils font ça pour nous aider? Mais je pense également que la nucléaire, ça les impacte, tu vois, ces ovnis. Donc, il y a des civilisations qui on les impacte, donc qui viennent. Ça leur plaît pas la nucléaire, on le sait de toute façon. Ah bah, surtout dans la mer, on sait que les objets sortent des océans. C'est des osnis et dans les années 80, on faisait des essais nucléaires sous l'eau. Et on a dû les embêter aussi à un instant-là, tu vois. Ah, bien vu. Ouais, bien vu. C'est vrai. Ah oui. Il faisait des essais nucléaires dans les années 80. Et regardez bien, depuis ce temps-là, il n'y a plus d'essais nucléaires sous l'eau. Donc il y a dû y avoir quelque chose. Il y a eu des contacts quand même. Hein. Ah, mais j'adore. Et le coupe en deux, après, il prend la poudre. J'adore. Elle est puissante. J'adore. Elle est extra. Hop là. Incroyable. Alors on va nous dire c'est de l'IA. Non, c'est pas de l'IA. Hein. Elle est réelle celle-ci. En vrai. Non. T'as vu comment ça va vite comme un moustique ou une guêpe? Il ça va vite, hein. J'adore. Il désamorce et il contrôle tout. Incroyable. Et hop, incroyable cette vidéo. C'est la première fois que je la vois cette vidéo. C'est quand même pas quelqu'un qui pilote avec une télécommande ça. Le drone, hein. C'est pas un drone. Oui. Et puis c'est surtout, tu vois, il prend son temps, il fait son truc et après, zip, ciao. J'adore ça. Hop là. On voit bien qu'il y a une intelligence super développée. Hein. Ah oui. Parce que pour analyser le nucléaire, enfin tout ce qu'il y a dedans, ils ont analysé déjà avant. Oui, ils savent. Hein, ils savent comment faire. Ouais. Ils savent où frapper en fait. Voilà. Dire droite, gauche, après il passe au-dessus. Hop, il fait le-dessus, après il se barre. Hop, il a coupé en fait la tête. Mieux que droite, Top Gun. après il passe à gauche. Après il se passe au-dessus, regarde, hop, il fait le dessus et il sort et il se sauve. Terminé. Là c'est mieux que Top Gun. Là. Wow. Quand les sales gosses ils font Ah bah là c'est de la... comment les réagir. Hein, c'est de la chirurgie à 400 km/h. Là. Il fait de la chirurgie à plus de 400 km/h. C'est rapide. Incroyable. Voilà, on n'en parle plus. La chirurgie en plein vol, c'est incroyable. C'était qui lançait à ce moment-là? Je crois que c'était des Russes, un essai russe, je crois. C'est un essai, oui, c'est un essai de trucs à tête nucléaire. Puis voilà. Ouais, game over, l'essai. Tiens, allez hop, rentre à la maison. On n'en parle plus. Mais c'est vrai que l'humanité, ils veulent faire trop avec les essais nucléaires et tout, les bombes nucléaires, faut arrêter un petit peu. Parce que il y a tellement maintenant, avec la technologie, même sans parler de technologie, on peut avoir la paix partout dans le monde. Oui, mais c'est eux, là, tout là-haut, qui nous gouvernent, c'est eux qui cherchent la guerre. Nous, le peuple, on cherche rien. Ah bah oui. Et il suffit qu'il y a 2-3... On va mourir. C'est pas eux. Nous, on est les pions.
Mais c'est ça. C'est pas eux qui vont sur le terrain, ils envoient des bonhommes sur le terrain, ils s'en foutent, ils se cachent. Ben, ils restent à manger leur machin, eux, pendant ce temps-là, les petits bonhommes, capoute. Oui. Et ils vont pas... Mais moi, tu vois, il attaque la tête et ça explose pas. Je disais à Miss, tu vois, la théorie que je vous donne, elle est pas mal, c'est les OSNI, on voit tous les objets sortir de l'eau. Pour moi, je dis, si on les voit sortir de l'eau, c'est qu'on les a embêtés à l'époque avec la nucléaire, tu vois. Exactement. Oui. Mais maintenant, ils sont là, tu vois, ils observent, ils disent, c'est terminé les essais nucléaires sous l'eau, c'est terminé pour vous. On est là, on observe. Ça c'est fait. Mais c'est vrai, hein, parce que quand je repense à toutes les séquences vidéo que j'ai pu voir, mais combien de fois on a eu des survols au-dessus de la mer, au-dessus des lacs, au-dessus des étangs. C'est extraordinaire. À chaque fois, il y a cette présence d'eau qui est significative. Et au niveau des océans, c'est fabuleux. Il y en a plein. Je ne crois même plus le nombre d'observations qu'on a à ce jour. Mais celle-là, elle est bien. J'aime bien cette vidéo. Mais aujourd'hui, il y avait un congrès. Il y avait un congrès aux États-Unis aujourd'hui, en direct. Alors moi, je comprends pas l'anglais, tu vois. C'était en américain, j'ai pas la traduction. Mais j'espère que je vais le retrouver en français, le congrès d'aujourd'hui. Ça va être intéressant d'aller le voir. Mais on a encore parlé des ovnis. Il y avait du lourd. C'est sûr. C'était un congrès pour réunir encore tout le monde pour parler. Il y avait encore pas mal de lanceurs d'alerte. Encore. Il y avait. Anto, il y a CVIC40 qui veut monter. Ah non, bah là, il y a CVIC40 qui demande s'il peut monter. Dans 5 minutes, je coupe parce que je vais aller d'accord. dormir 3 heures. Ça, c'est clair, c'est vrai. Ah oui, quand même. Je n'avais pas vu l'heure. Ah, regardez, je voulais vous montrer celle-là. D'habitude, je suis à 2. Voilà, c'est ça. Alors là, il y a un UFO. Il est en train de jouer. Regarde, il est en train de s'amuser là. Ah ouais. Là. Là, il est en train de s'amuser, regarde. Ah ouais, j'ai vu, celle-là, c'est moi qui te l'ai envoyé aussi. Et il balance toutes les sauces. Il balance toutes les sauces. Tu sais d'où ça vient? Ça vient de New Jersey quand il y a eu la fameuse vague à New Jersey. Ah, ça a démarré en novembre 2024, ça. Ah, ils l'ont canardé, mais bon, ils n'arrivent pas à le toucher, gars. Exact, oui, ça se voit. Ils visent mal, sans déconner. Ça va pas. Oh la vache. Et l'autre, il est en train de s'amuser, il esquive tout. Non. Terminator. Ouais, j'adore. Il est en train de s'amuser, j'adore ça. C'est là que tu vois que c'est pas eux qui sont hostiles, c'est nous qu'on est hostiles avec eux, tu vois. C'est là qu'on exactement. Ils ripostent pas. Ils ripostent pas. Ils tirent pas. Et donc ça prouve bien qu'ils veulent pas faire de mal. Il y a pas longtemps, il y a eu un drone là qui a vous savez, les drones là, ils sont automatisés pour répondre aux intrusions et tout ça là. Et il y a eu un œuf là qui s'est dirigé et hop, ils l'ont visé. L'œuf, il s'est comme décomposé, vous savez, comme organiquement, et il s'est restructuré. Il est parti. Ah oui, c'est un tic-tac. Incroyable. Et ça, c'est incroyable de voir ce genre de choses. Et encore une fois, ils sont là. Mais je veux dire, même le shérif qui avait tiré avec son fusil, là, vous vous souvenez, là, il avait tiré. Et il pourrait répondre, mais ils ne le font pas. Ah ouais, ils contre-attaquent pas. Ils contre-attaquent jamais. C'est l'humain qui est dans l'erreur, en fait. Ouais, mais bon, à la force de jouer avec eux, ils vont finir par répondre un jour, hein, ça c'est clair. Ah ben, c'est ce que je dis à certaines personnes, quand on m'embête, moi je vais finir par répondre. Bah, c'est pour ça que je pense qu'il y a Atlas, il est pas loin. Justement, je suis avec eux, moi. Alors, honnêtement, j'espère que c'est pas ce qu'on pense. Je vous le dis, ouais, j'espère aussi. Ouais. Indépendance Day. Et voilà, ben voilà, tu vois, t'as tout dit en 2 mots. J'espère que c'est pas ça, parce que sinon on est mal barré. Moi, je vous le dis, on pourra fuir ce qu'on veut. Hein. On est des poussières pour eux. Alors, tu vois, Miss, il y a des personnes qui viennent sur ma chaîne et des moments, je leur dis, ils me font rire parce que je leur dis, moi, personnellement, je vois un truc comme ça au-dessus de chez moi, franchement, je panique, je veux dire, tu vois, je serais quand même en panique, je veux dire, t'as peur, je veux dire, parce que t'es dans l'inconnu, le truc, il fait 50 km de long,
Il y en a, ils me disent non, mais ça me plairait de le regarder, non. Merci l'Afrique, merci à tous. Je connais la réaction, c'est facile de dire, ouais, j'ai regardé, mais au moment où ça va arriver, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont le regarder, je crois. Ah bah non. Mais, tu vois, c'est comme... moi, je connais pas le temps. Là, ils canardent tout le monde, ils essayent de canarder les petits, les sphères. Il y en a 79 qui sont tombés, mais après, on sait pas s'ils ont été touchés. Mais, c'est ça. Parce que nous, on a essayé d'émettre un signal radio avec Marc. Mais bon, on sait pas si c'est eux, vraiment eux. Mais, par rapport à une fréquence. Et du coup, tu t'es mis sur quelle fréquence, toi? C'est pas moi, c'était Marc. Ah. Tu sais, quand Marc, il était là, avec sa petite radio, là. Ah ouais, c'est vrai. Alors, tu vois, moi, par contre, j'ai attendu alors, il y a une fréquence que j'ai... Alors, c'est des fréquences CB, hein. Pourtant, c'est les fréquences normales, là, tu vois, où on avait des CB à l'époque, on avait le canal 19, tout ça. Bah, c'est sur ces fréquences-là, aux États-Unis, il y a eu des perturbations avec... apparemment, ça serait des signaux apparemment qui viennent d'Atlas, ouais, sur ces bandes-là. Ça, c'est incroyable, par contre. Ouais. Il y a un gars qui a une chaîne sur TikTok. Je suis vraiment désolé, je connais pas son nom de profil. Je l'ai pas dans mes suivis. Il a capté, ça a été un des premiers à capter un signal audio et qu'il a alerté justement. Il a dit il se passe quelque chose et tout. C'est un Américain, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et, il a plein d'ordinateurs, des grands écrans, et en fait il arrête pas d'alerter en fait depuis. Et une des dernières vidéos, il dit ouais mais regardez ce qui se passe et tout. Le gars il est complètement surexcité sur sa vidéo, et je pense que lui, comme d'autres, ont dû capter quelque chose qui les a étonnés. C'est pour ça qu'ils ont alerté, quoi. Ah ouais, il y a un truc qui se passe, hein, ça c'est clair. Ouais. Ah, oui. Regardez, la personne dont vous parlez, c'est ce monsieur. Attendez, je vais vous montrer sa vidéo. Ouais, c'est un monsieur avec une barbe. Celui-ci. Avec un écran bleu, ouais. Ah ouais, c'est lui. Et tu vois, le message que j'ai transcrit tout à l'heure, en fait, c'est le message numéro 2. Si vous voulez, Miss, si tu veux voir du lourd, c'est quoi le nom de la chaîne du Mexicain là, qui a un super télescope qui filme Orion, tout ça là. Ah oui, alors attends, je vais juste... Lui, attention, hein, Miss, hein, franchement, c'est du lourd. Hein, sérieux, avec son télescope, il voit du lourd. Hein. Là, c'est pas du fake, hein, c'est du réel, c'est du direct en plus. Hein. Oui, il y en a qui ont du matériel et effectivement, ils font des directs. Ah ouais, mais là, regarde, je sais pas si David il va passer ce qu'il a filmé dans la constellation d'Orion. Alors, il y a des satellites dans la constellation d'Orion, hein, bien sûr. J'y crois pas du tout. Voilà, regarde un peu le matos qu'il a. Ouais, le télescope, il est monstrueux. Ah ouais. Ah, il est balèze. Hein. Ouais. Voilà, il a trop... Hop, ici. Hop, regarde, dans la constellation d'Orion, regarde bien, regarde. Tout ce qui bouge. Regarde ce qui bouge. Incroyable. Alors ça, c'est pas un satellite. Hein, non, c'est pas un satellite. Orion, je me demande s'il n'y a pas une sphère ou un truc, un portail, tu sais, à travers Orion. Ah bah lui, vous pouvez le regarder en direct. À chaque fois, il filme les trucs. La dernière fois, je le regardais, il a filmé, j'en ai vu 4. En fait, sa chaîne, c'est celui-là. C'est une flotte. Alors, il faut taper cette chaîne-là, en fait. El Medico. D'accord. Voilà. Il a une grosse chaîne, hein. Il a presque 1 million d'abonnés, lui. Hein. C'est un gros truc. Ah oui. Mais il a des belles images en plus. Hein. Ah ouais, lui, c'est du lourd. Hein. Donc il y a celle-ci et il y en a encore une autre qui est un peu plus récente. C'est celle-là. Alors celle-ci là, c'est blindé. Alors là, on parle d'Orion, hein, la constellation d'Orion. Et souvent, quand on parle d'Orion, on parle des reptiliens. Les reptiliens, ils sont là-bas apparemment, dans les constellations d'Orion. Ils sont beaucoup, hein.
C'est pas des étoiles filantes. Il y en a au moins une dizaine. Ah non, il y en a au moins une dizaine là. Là c'est des flottes d'ovnis, des flottes. Ah, c'est une flotte complète. Des flottes complètes là, c'est incroyable. Il n'y a pas d'IA, hein, c'est du direct. Le gars, il filme en direct, donc c'est bien, tu vois. Ah oui. Incroyable. Alors peut-être qu'ils ont essayé d'émettre un message, hein. Tu sais, le fait qu'ils se sont regroupés là, via Atlas, tu sais, pour essayer de trouver une communication. Bah, ils vont pas nous dire, hein, c'est sûr, hein. Pour savoir ce qui se passe. Hein. On voit même un alien dans l'écran là. Et il bouge. Il bouge en plus. Il essaie de communiquer. Ah ouais. Mais tu sais, parce qu'on n'est pas non plus, comment dire, assez observateur. Parce que là, je suis sûr, on va dehors. Ça n'existe pas, vous êtes complètement ravagé. Bah, Réginald, bientôt, tu vas voir des trucs dans le ciel, tu vas voir si on est ravagé. On en reparlera ensemble, mon ami. Tu viendras me revoir en disant, c'est vrai, Alien, tu avais raison. Ouais, alors si on a franchement, ça serait bien de pas relever ce genre de commentaires, ça sert à rien. On perd notre temps avec. Alors, Réginald, je tiens à préciser que ce que tu vois sur l'écran, c'est un monsieur qui a un télescope, hein, qui filme dans la constellation d'Orion, et c'est pas du fake, c'est du direct, hein, donc non, on n'est pas ravagé. On sait ce qu'on voit quand même. Non, après, il y a des personnes qui peuvent être sceptiques, tu vois, en restant polis, tu vois, mais pas nous traiter de fous quand même. Bon, mais faut pas relever en fait, ça sert à rien, on perd notre temps. Oui, comme les trolls, hein, c'est comme le film E.T., il a bien été fait quand même. Hein. Ça parle. Ah oui. En plus, c'est un troll, il a zéro follower, donc c'est. Mais celui qui est vrai, qui a. Regarde, il a ça. Ouais, il a du matos, ça. Ah ouais, punaise. C'est pas le petit mais ça, c'est pas du fake, ça. Ah non. Ah non, mais lui, là, non, lui, équipé, hein. Franchement, allez le voir, hein, sérieux, c'est du lourd, hein. C'est du lourd. Bon. Ah oui. Il a un plus gros Nikon que moi, en fait. Voilà. Un télescope, c'est oh, punaise. Incroyable. Il fait des images super bas, il n'y a rien à dire. Hein. La qualité. Ah ouais, c'est beau. Hein. C'est le top du top. Hein. Je veux même pas savoir le tarif. Hein. C'est bon. Ah bah oui, à ce niveau-là. Ah, ça vaut le coup de s'abonner. Un Célestron comme ça vaut 6 000 euros. Je trouve que ça vaut le coup de s'abonner à des chaînes comme lui, tu vois, parce que c'est quelqu'un de sérieux. Il fait beaucoup de directs, tu vois, ça c'est intéressant. Ah ouais. Et pour 3 Atlas, il va le filmer également, il l'a dit la dernière fois. Alors c'est un Mexicain, c'est un Mexicain le gars. Hein. D'accord. Mais bon, j'ai la traduction, il fait des messages en bas, on voit la traduction, il a dit qu'elle allait filmer 3 Atlas également. Et avec son télescope, je pense qu'on va avoir des belles images. Ouais. C'est encore une fois, c'est l'Amérique latine, hein, ils sont très en avance sur la question par rapport à nous. Ah ouais, ils sont balèzes, hein. Bah, c'est-à-dire que eux, ils ont vu beaucoup plus de choses avant nous, je pense. puis chez eux, le nombre d'observations qu'ils ont chez eux, c'est un truc de dingue. Hein. Ouais. Et que à force, bon, ça vient ici, hein. Mais je pense que ça a commencé là-bas, je pense au départ. Est-ce que ça n'a pas commencé depuis la perte de Roswell? Ouais, le matériel, là, il y en a pour 20-30 000 euros, hein, matos, ouais, c'est sûr. Le Célestron, comme ça, il vaut 9 000 euros. Ouf. Alors, il n'y en a pas, David, il n'y a pas qu'un télescope, hein, regarde tout ce qu'il a, puis il a même des antennes satellites et tout, hein. Ça fonctionne par, le mec est équipé. Hein. Incroyable. Ah ouais?
Ouais. Parce qu'il fait de la radiocommunication aussi, hein. Donc tu vois. Ah ouais, ça c'est top. Hein. Ça c'est top. Il fait tout en même temps. Alors, Anto, si tu pourrais te régler sur la fréquence que je t'ai mis tout à l'heure, en fait. 148... Et il fait quoi dans la vie, ce monsieur? 480 Hz, quoi. C'est son métier. Alors, son métier, je sais pas, par contre. Après, je pense que quand même, par rapport à... Je pense qu'il est dans l'UFO quand même, hein. Ça doit être quelqu'un de... Une passion déchirante ou... c'est même pas sa passion, je pense que c'est son métier, hein. Il doit être dans un métier où il travaille là-dedans, tu vois. C'est incroyable la qualité. Hein. Ah ouais, il rentre presque dans le cratère, c'est impressionnant. Cratère Copernic. On voit que ça bouge, non? On dirait, ouais. Après, je sais pas si c'est le fait que... Ouais, c'est sa caméra, ça, je pense. Le zoom. Mais c'est net. Incroyable. Punaise. Ouais, ce sera pas avec mon téléphone que je ferai ça, les amis. Ça serait dommage. Un peu dommage. Waouh. Ah ouais, c'est... Ah T'imagines le jour qu'il va filmer Atlas, comment on va bien le voir? Oh là là, ouais. Bah, on va voir tous les détails. Hein. Ouais, je pense qu'on va même aller voir. Attention, s'il se fait pas censurer, hein. S'il se fait pas censurer. Ouais. Je pense même qu'on pourra aller les voir faire pipi. Ah ouais. Ouais, on va peut-être voir le série aussi. S'il filme Atlas, je pense que TikTok ils vont lui couper la communication, c'est obligé. Il faut tenir compte par rapport aux horaires, du décalage horaire. Hein, pensez que c'est moins 6 heures, je crois. C'est ça avec le Mexique? Ouais, il y a moins 6 heures ou moins 8 heures, je crois, le Mexique, hein, je crois. Ouais, 6-8 heures, il faut penser, parce que si lui, par exemple, il dit je filme à 21h, faut penser que par rapport à nous, on est décalé plus 6 heures par rapport à eux, ou plus 7 heures, 8 heures, je sais plus. Faut regarder par rapport à où ils se situent. Donc, moi, je le vois le matin. Souvent, je le vois le matin vers 10 heures. Donc, chez eux, il doit être dans les 2 heures du matin, 2-3 heures. Ah, il filme de nuit, ouais. Alors, attends, pour Moria, le nom du gars, c'est quoi le nom du gars déjà? Attends, le nom du gars, c'est lequel déjà? C'est El Medico. Voilà, c'est celui-là. Hop, celui-ci. Ah, bah, il est en live. Ah, regarde le live, tiens. Regarde le live. C'est possible, non? Ouais. Que là, il est en train de filmer normalement, non? Ah, ça a déconnecté. Masse. David, il est déconnecté. Ah ouais. Ouais, ça l'a fait glisser. Bah ouais. Alors, David, il est où? Il s'est fait enlever. Bah, David. Ouais. Bah, en fait, quand je me connecte sur ma tablette, ça me fait sauter ici. Je pensais que je pouvais faire les deux, bah non. Et il était en direct, sinon non? Ouais, il est en direct, regarde. Bon, la caméra marche pas. Voilà. Ouais. Après, à voir s'il filme, est-ce que c'est un live normal ou est-ce qu'il est en train de filmer Ah, c'est un live normal, en fait. C'est un live standard. Ouais. Oui, il est là. Ah, il est pas au télescope, là. Il est pas au télescope. Si. Le télescope est juste derrière. Ouais, il est juste derrière le télescope. Voilà. Ah ben, tu vois, ouais, il est en train de filmer. Ouais. Il a l'air de dire attendez un peu ou je vais montrer quelque chose. Oh, le matériel, c'est dingue. Pourtant, il m'a live terminé, pourtant il est en live, le gars. Regarde. Ouais, il a peut-être coupé il y a un moment, puis il a relancé son live. Ah, peut-être qu'il n'y a pas trop de réseau, ouais.
Ah, c'est dommage que tu peux pas le passer le live. Eh ouais. Pourtant, je pensais que je pouvais faire les deux en même temps, eh bien non. Marrant ça. Et le médico introuvable. Non, normalement, c'est trouvable parce que tout le monde l'a trouvé, donc c'est possible de le trouver. Alors, peut-être essaye sans accent. Ouais, peut-être, ouais. Il est là. Ouais, là, il est en live. Ouais. Le matériel qui est sublime. T'imagines, lui, il fait ça en pleine ville. Il fait ça en pleine ville. Il y a des gens qui passent. Tout le monde. Nous, on fait ça. On fait. Il y en a, ils vont se demander quoi. Arrêtez pas la police. Anthony, pour info, le message que j'ai traduit tout à l'heure, c'est celui-ci. Hein. Attends, je remets. C'est ce que tu m'as traduit en fait. Il était super long. Oh ouais. Donc ça m'a sorti le message que je t'ai montré tout à l'heure. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Le signal vient d'où? Ça s'appelle Live Meter Livestream. C'est ici là. Live Meter Livestream sur YouTube. D'accord. On dirait un morse amélioré. Ouais, c'est ça. Ouais, mais la puissance du signal, elle est phénoménale. Et ça, c'est capté. C'est qui est né? C'est 3i? Bah, ouais. Donc là, c'était le 10-01-25. Il y a même, enfin, regardez. Anthony, c'est un message de 3i Atlas, ouais, apparemment. Alors, Anthony, il a décrypté un message en morse. Franchement, là, je me tire mon chapeau. C'est un véritable cadeau. C'est incroyable. Ah, parce que là, le message que tu as décrypté, c'est un truc de fou quand même. Hein. Là, c'est le message numéro 2, mais toi, le premier que tu m'as... Attends, tu as décrypté, le premier, ouais. Le deuxième, il est bien, hein, franchement. Ouais. Et le premier, c'est vraiment du mort, ça fait des bips. Et le deuxième, il marque quoi, le deuxième? Je me souviens plus de chaud. Attends. Le premier que tu as fait, en fait, c'était lequel déjà? Mais si il fallait chercher K et... Fallait chercher K et... Je sais plus le premier. Berthe. Berthe et K. Alors, le numéro 1. Moi, je connais pas de comète qui envoie des messages, hein, quand même. Hein. Mais si c'est bien qu'on a eu... C'est pour ça que c'est pas une comète. Ah, si c'est eux qu'on a eu, Alien, du coup. Celui-ci. Ouais. Les messages, il est carrément génial. Écoutez bien. Et ça en morse. Oh, il est clair le message. Oui. Mais on aurait dû avoir Marc un petit peu pour qu'il puisse faire une expérience, tu sais, avec la radio. Ouais, ça aurait été bien. Parce qu'on l'a fait la dernière fois, on a eu des signaux, et regardez, et là, il y a la réponse là. Ça parlait de paix. On veut la paix. Ça, c'est la réponse. Oh la vache. Ça, c'est Atlas qui répond. Vous avez vu un peu la puissance du signal, elle est monstrueuse. Hein. Les barres, elles sont au taquet, c'est... Donc, ce serait une comète, il n'y aurait pas de réponse en or, c'est certain. Dis-moi, Hermès, il est descendu. Est-ce que tu pourrais le refaire remonter, s'il te plaît?
Bah là, Allez, là, Hermès. dans 5 minutes, je coupe, c'est pour ça que j'ai pas. Ah oui, c'est vrai, tu veux, ouais. Ah mince, ça va. Ouais. En plus, je me lève tôt demain. Donc, chat, il a posé la question à chat, il a donné ça comme réponse. Tu vois, le morse ou le binaire? Il t'a répondu? Ouais. Ah non, c'est le gars dans la vidéo. Ah oui. Et même en MP4. Il est en MP4. Il veut en fait d'abord l'extraire le son. « 23 segments sonores distincts séparés par des silences », donc c'est du morse. Ouais, c'est du morse, c'est sûr. Ouais, c'est pas une comète. Hein. C'est quelque chose de très basique. Ah bah là... De toute façon, comme en fait eux, ils sont dans le message quantique, le morse pour eux en fait, c'est comme s'ils étaient en fait dans une cour d'école. Hein. Donc voilà. Ouais, C'est pour ça que je dis qu'on... Pardon, vas-y, je parle. Hey, what's going on, everyone? Ouais, vas-y, vas-y. So I wanna... No. C'est comme si... C'est pour ça que je dis qu'on est des sales gosses, on est des tards de l'espace. Ah ouais. 2017. Et regardez, alors celui-ci, il est intéressant comme tout. On voit une structure, regardez. On YouTube. I suggest you guys go subscribe to it and start watching it. Là, c'est pas un message, on voit en fait, c'est un signal en fait, et ça, comment dire, ça dessine une structure, et la structure, elle est gigantesque. I'm very, very suspicious of this. Check this out. Attendez, je vais essayer de centrer l'image. Voilà. Ah, il y a Hermès qui demande si on peut faire un live demain. Demain, ouais, demain, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Vous pourrez mettre un signal. Horizontal lines before. Ever. This is what's meteors that are coming into the atmosphere and breaking up. Now listen to the static that starts here. I've never ever seen it do this. Regardez. All of a sudden Il me it semble starts que c'est doing lui. this. C'est lui. Et même qu'il y a sa chaîne, elle a sauté. Tous ses abonnés, ils ont disparu. Il a même fait une vidéo pour dire que mon compte, il a sauté, j'ai plus personne et tout et tout. Son compte, il a littéralement explosé. Incroyable. Regardez un peu. Le vaisseau est tellement là, en fait, que même, comment dire, l'antenne qui envoie un signal, en fait, peut pas le prendre parce qu'il est trop large par rapport à la bande. Regardez. Ah ouais. C'est absolument gigantesque. T'es bourré de technique. Et sur une autre, on le voit super bien, il est structuré, on le voit, il est monstrueux. Il y en a un autre. C'est bourré de technologie. Hein. Alors demain, Mariette, demain vers 20h30, 21h. Ouais. 20h30. Si on peut... Cool. Regardez, il y a même les Allemands qui ont décrypté un signal. Alors, je vous laisse regarder. Ah oui, je l'ai partagé celle-ci. Elle est bien. Elle est top, celle-là. Ouais, celle-là est bien. Je crois que je te l'avais envoyé à wie das entschlüsseln soll. Die Server stehen an einem sicheren Ort. Wir versuchen jetzt rauszufinden, was da drin steckt. Et Schwerbel, Warte mal, ich glaube, die KI hat es wirklich übersetzt. Das heißt übersetzt? Da, guck, Ouais, das sieht Text aus. Das ist kein Zufall. Nicht abspielen, erst sichern. cette vidéo elle est Le complètement signal, ça dit ça. Ihr seid in Gefahr, aber keine Sorge. Elle est folle, cette vidéo-là. Und frei. Was soll das heißen? Wer schreibt sowas? Attendez. Ja, wir müssen das nochmal prüfen. Das ist krank. Mach das aus, bitte. Là. Oups. On peut essayer que ça lire l'allemand parce que moi, je sais plus. Mach das aus, bitte. Die Nachricht. Prüfen. Das ist krank. Mach das aus. Donc. T'en bouge pas, on va faire une capture d'écran. Ouais. Ouais. Allez, traduire ça. C'est en morse? Quelqu'un parle allemand? S'il vous plaît, à l'aide. C'est en allemand. Alors moi, Julia l'a traduit en allemand, leur. J'ai d'origine allemande, mais je parle pas allemand. Après, il suffit de faire un screen puis le passer à l'IA pour lui demander ce que ça veut dire, non? Bah, faut le taper carrément dedans. Ou sinon, traduction français-allemand. Puis le screen français-allemand et...
Ouais, parce que c'est vrai que ceux qui ont cette chaîne, ce canal sur TikTok, enfin, c'est des Allemands, ouais. C'est logique. Bon, en tout cas, je sais pas ce qui arrive sur nous, mais bon, il y a du lourd quand même à ce moment, hein, un peu partout là. C'est bizarre. C'est bizarre. Bah, s'ils s'amusent à tirer sur les trucs là, les sphères, bon, à mon avis. Je sais pas ce qui nous prépare, mais bon, on verra bien. Ce serait bien de les avoir demain par rapport à la radio, tu sais. Ouais. Avec comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle. Vous êtes en danger, nous venons vous sauver et vous libérer. Ouais, mais ça, c'est un message de Sébastien, le remote viewing, tu vois, celui qui fait du remote, là. C'est un Américain, là, qui a fait, non, c'est un Français, je crois, qui a fait il a dit la même chose. Ouais. Mais quand on dit ça, c'est par rapport à la guerre, hein. C'est pas par rapport à, c'est par rapport à le monde d'aujourd'hui, quoi. Oui, ça va en couille. Hermès dit qu'il faut envoyer un message pour dire que nous ne sommes pas comme notre gouvernement. Moi, je partirais comme si Stephen Hawking qui disait le jour qu'il y aura une civilisation qui viendra nous visiter, ben, ce sera pas bon, les amis, je pense. Alors, Hermès demande, tu peux transmettre le message qu'on a décodé hier? Tu peux transmettre le message de hier que l'on a décodé Alien. On a décodé. C'est lequel, le message? Transmission troublée. Comment? Transmission en attente. Vous êtes en danger Ah non. J'ai pas fait de capture écran déjà. Signal reçu, mais en fait signal interrompu. Je sais plus comment c'était. Vous êtes sauvé et vous libérez. Il te l'avait dit déjà. Ben après, s'ils veulent faire un tennis, hein, nos problèmes, hein. Pourquoi pas, hein. Peut-être qu'ils viennent te chercher, ils viennent chercher Kéké Rose et tout, hein, peut-être, hein, qui sait. Pour taper la balle, c'est pas mal, ouais. Oh, il y en a un paquet. Tant qu'ils prennent Kéké Rose et toute sa bande, on est tranquille. Ouais, voilà. Qu'ils les prennent et puis qu'ils nous laissent en paix. Tu sais quoi? Même limite, nous, le peuple, on n'aurait même pas besoin de gouvernement. On se débrouillerait. Ah bah oui. Ah bah oui. Juste, voilà, que le peuple, tu vois. Ah oui, il y a celui-là qui est bien. Bah, alors celui-ci, il est dans la médecine, il y aura des médecins dans chaque branche, on va dire, tu vois. Ouais. Oh, vous avez vu la taille du message? Oh la vache. Ah ouais, eh ben, après, c'est encore pire. Et après, juste après là, il y a une impulsion, elle est énorme, elle est monstrueuse. Alors ça c'est censé décoder des météorites, hein. Mais là on a affaire à je sais pas quoi, mais bon, certainement des vaisseaux. Regardez. Ah oui, celui-là il est pas mal. Oh là là, la vache. Oh la puissance. Il est monstrueux celui-là. Regardez les pics. C'est incroyable. Le truc, il doit faire au moins 10 km. Le troisième, il était... Ah ouais, c'est énorme. Et est-ce qu'à chaque fois, il décode les messages qui sont reçus pour qu'on ait la traduction ou... Ben, Anthony, il en a déchiffré 2 déjà. Ouais, le deuxième, il est bien, le deuxième, c'est le premier que je... Ouais. C'est celui que je t'ai montré ce soir-là. Bon, je fais de la télégraphie depuis l'âge de l'enfant. Mon père, il était télégraphiste, donc le morse, je le décode facilement. Alors, celui-là, regardez. Regardez là. On voit une structure, regardez. On voit une structure. La pointe. Regardez. Ah, c'est celle-là que j'avais vue de lui, de vidéo. La pointe d'un vaisseau, regardez. C'est incroyable. Ah ouais. Ouais, il est balèze. Il est super, ouais, il est très très large. C'est du Star Wars. Ah oui, là.
This is why they took the site down, because they're all coming J'ai in now in l'impression en fait mass. que I told you you would start seeing au more centre of c'est them. l'alimentation. This has Vous avez to be vu why cette they source took the de site down. Ouais. Elle est That is complètement folle. awesome. That is Mais totally c'est cool. grand. Hein. Oh la vache. Comes another big. Ah, on voit bien là, ça fait bien la pointe. Mais t'imagines que ça se déplace à 20 000 km/h. Coming in. Look at this Ah thing. non, pas. Il était à 280 000 km/h il y a un moment. See it? Totally different structure shape. Alors je regarde matin et That is soir a massive, massive ship right there coming in. sur YouTube sa vitesse et en fait elle augmente là. This is Elle why they descendait, took elle the site remontait et là down, elle because they're augmente all en ce moment. coming in now in Il est à mass. I told you you would start. 68,33 km/s, je crois. Un truc comme ça. Ah ouais, quand même. Imagine un gros vaisseau comme ça. Attendez, je vais aller voir, je vais me connecter pour voir s'il a encore augmenté sa vitesse. Bah là, il y a du Vraiment, il est trop bien lourd qui celui-là. arrive, hein. Il y a du lourd. Alors la Péri Ellie, elle a lieu dans 4 jours, 9h48 et 13 secondes, 12 secondes, etc. Ça approche. Alors, il est de nouveau visible. Normalement, il sera visible à partir du... Ah, je crois que c'est à la fin du mois, après le 29 octobre. Hein. Ben ouais, Ok. c'est le moment de la Péri Ellie. Juste au moment où il devrait passer derrière le soleil. Ouais, ça. Ouais, j'attends les données pour voir Le ça. troisième, il était énorme. Et ce sera le 19 décembre où on verra, où c'est possible de savoir ce que c'est exactement. Je veux dire, le 19 décembre. D'accord. Bah, de toute manière, on sait déjà ce que c'est. Hein. C'est pas une comète, c'est un vaisseau. Ouais. Ben, il est censé passer, d'après leurs calculs de trajectoire, maintenant, vous savez comme moi que les trajectoires, ça se modifie, il est censé passer à 200 millions de kilomètres de nous. Je dis bien censé. Je Ouais. ne sais pas. S'il fait une bifurcation et qu'il vienne... parce que là, il y a possibilité Ah oui. qu'il se dirige vers nous, là, hein, en passant derrière le soleil. Ah voilà, j'ai sa vitesse, 68,26 km/s actuellement. Ah ouais, Ça quand fait même. 245 733 km/h. Hein, ça vous Ah ouais. parle? Il n'y a Ah pas de ouais. radar dans l'espace. Ah, Ouais, c'est à volonté. Mais, ouais, mais c'est incroyable, puis dit. hop, on n'entend plus rien. Il a mis la main devant le micro. Ah oui. Et je disais, c'est un grand vaisseau qui doit faire au moins 10 km de distance et qu'il avance à une vitesse incroyable, à la vitesse de la lumière, même Ah, plus vite. d'après ce que j'ai pu prendre comme les dernières informations, il ferait 48 km, hein, je crois. Ouais. Oh. Ouais. 5 km de circonférence à peu près. Ouais. Donc on regarde, n'est ça, c'est le pas loin, message on que n'est pas loin des Anthony, 50 il a traduit. km quand même. Hein. 50 km. Mais t'imagines. Donc ça, c'est le message numéro 2. Ouais, c'est le message que j'ai transmis à traduit. David, ça. En morse. Ouais, en morse. C'est celui-là qui doit reprendre Hermès, je crois. Non? Ah, il a été décodé, c'est bon, hein, on a eu le... Ah oui. On sait ce que ça, on sait tout ce que ça veut dire, hein, David, t'as qu'à marquer, t'as qu'à passer ce que ça veut dire. Ouais, parce que j'avais pas Et ça, suivi c'est hier. Atlas, hein, c'est Atlas qui a répondu. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent alors? Et en fait, celui-là, tu vois, celui-ci, je l'ai mis en fait en langage, comment j'avais dit tout à l'heure. Excusez-moi. Je sais plus comment j'avais dit tout à l'heure. En langage, j'ai En oublié. morph? Non. 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 Binaire? En binaire? Non, pas en binaire Non. non plus, non. C'est rien là, je sais pas La quoi. langue qu'il y avait sur la sphère en Ah, en proto-sanskrit? en proto-sanskrit. Ouais. Alors, je vais le mettre comme ça. Je vais mettre peux-tu traduire ce texte en proto-sanskrit. Ah, Ah, puis on a la réponse, on a eu une réponse. Ça, c'est intéressant. En plus, la réponse, elle est incroyable. Ouais. Voilà. Alors? Je vois Alors. pas.
peux-tu traduire ce texte en proto-sanskrit? Il sait pas écrire le truc là. Alors nous, on voit rien, David. Hein. Oh, pardon. Non, on voit rien, Un c'est pour écran ça. noir. Désolé. Un écran noir. En proto-sanskrit. Alors, Quelqu'un a des bunkers? c'est pas, Désolé. c'est pas en fait la même. Définition. Attendez, je relance le truc parce qu'en fait, il m'a fait n'importe quoi le machin. Ça y est, putain. J'aurais dû lui demander. Peut-être qu'ils ne veulent tous. Alors attends, il me semble que j'ai fait une capture écran de la réponse, donc je vais vous la donner directement. Par contre, j'ai fait une monstrueuse en fait capture écran de tout ce que j'ai. Ce qui m'a beaucoup, entre guillemets, perturbé de la part de Troy Atlas, c'est quand il a frôlé Mars. Il était qu'à 30 millions de kilomètres et Mars, c'est comme si la planète avait répondu à changement d'atmosphère, de couleur, etc. Il se passait plein de trucs à ce moment-là. Voilà. Donc, il m'a traduit le morse. Voilà, ensuite, ça m'a donné ça. Et après, il m'a dit, ça donne ça. Voilà le message en morse. Attends, par le chemin de son voyage, le secret, le code et la vie même du système. Reliant le monde par des signes subtils, le maître du son Le maître du son s'éveille par lui-même. Ah, ça me fait penser Donc, à... la sphère, il faut l'ouvrir par le son. Les charades. Vous savez, les charades? Oui. Comme si c'était une petite énigme. Par le chemin de son voyage, le secret, le code de la vie, même du système. Le code de la vie, le code et la vie du système. Donc, la micropuce, pour moi, en fait, c'est la conscience. Ça réunit tout. Ouais. Est-ce que tu peux demander, c'est possible de demander à l'IA si elle peut traduire la charade là en français? Enfin, le message? Enfin, le sens du message? En fait, comme c'est une capture écran, en fait, il faut que je la remette. Attends. Ouais. Attends, il faut que je remette. J'ai l'impression d'avoir une charade, vous savez, une petite énigme. Une énigme, découvrir l'énigme. Ouais. Bah ouais, c'est ça qui est intéressant. Ouais, ça me fait penser à une charade. Anthony, est-ce que tu peux faire une capture écran? Comme ça, en fait, je peux... Ouais. C'est vrai qu'à aucun moment, Attends, je vais remettre... il parle pas de nous, comment dire, de nous faire la guerre, hein, mais bon. Ça, après, on saura quand on les verra. Non, j'ai l'impression qu'ils nous transmettent un message, mais qu'on sait pas le lire. Ouais. Ah oui. Voilà. Alors, si tu peux mettre une... Si tu peux faire une capture écran et puis tu le remets sur l'écran pour que je demande à TikTok la définition du message. Parce que ça commence par le chemin du son et ça finit par le maître du son. Le chemin du son, voyage le secret. Le son, c'est ce qu'on entend. Ah, ça y est, ça va me travailler, ça. Tu vas pas beaucoup dormir. Ouais, il va falloir que j'aille dormir parce que demain, il va falloir se lever. C'est pareil. Je suis en train de regarder les images qui passent, là, qui se défilent en direct sur les prises de vue de Troy Atlas. C'est complètement dingue. Ah ouais? Ouais. Il y a une chaîne qui tourne 24 heures sur 24 sur YouTube. Ils mettent Ah bon? toutes les infos. Ouais.
Bon, David, Moi, tu as pris le message, David, c'est bon? Ah, tu vois, attends, je reviens là-dessus. Tu vois, Miss, tu te rappelles de ça Oui, carrément. en début d'année? Oui. Ah ben ça, tu vois, moi j'ai, par rapport à nos recherches, ça, tu vois, ce truc-là, j'en suis sûr que c'est un lien avec Troy Atlas. Ben, tu sais, c'est cette histoire où il nous avait dit oui, alors c'est le dégazage de machin. Oui, bien sûr. Ouais, Bien sûr. c'est ça. De toute façon, il nous cache la vérité depuis un moment. On n'est pas dupes, on le sait. Comment un dégazage il peut faire là on parle vraiment d'un, comment on appelle ça, Fibonacci, ouais, Fibonacci. Comment il peut faire ça? C'est impossible. C'est impossible que ça puisse faire un. Là, c'est trop parfait. Hein. C'est trop parfait. Ouais. C'est Batman. Il a envoyé son jour. Et Joker, il est là. Tu vois, par rapport aux recherches qu'on fait depuis 2-3 jours, là, par rapport à la télégraphie, tout ça, eh ben, ça, c'est un lien. Ce truc-là, ce qu'on voit sur l'image, c'est un lien avec Troy Atlas. Donc, peut-être que c'est la porte, c'est là où il va, si tu veux, c'est comme un portail, ouais, c'est un portail, ouais, c'est ça. Vous vous souvenez où il a été vu, ce dégazage? On l'avait vu en France. On l'avait vu, nous, en France. Il était pas loin de nous. Alors, on l'a vu en France, on l'a vu en Angleterre, on l'a vu dans le monde entier. Hein. Ça a été vu en plus. C'est qui est dingue. Il était où à ce niveau-là? Il était dans quel pays? Alors, il était vu partout, hein, dans le monde entier. Ouais. Tu vois, dans le monde entier. Il y a des Chinois qui l'ont vu, il y a des Australiens qui l'ont vu, il y a des Américains qui l'ont vu, des Anglais, des Français. C'est peut-être un point de repère, ouais. Sur chaque endroit du monde. Et c'est peut-être les sphères qui font ça, les petites sphères, là, tu sais, qui créent les petits repères. Et puis, mais apparemment, il est pas que tout seul, le vaisseau. Hein. Non, apparemment, il est accompagné, ouais. Il n'est pas tout seul. Ben, si vous avez un destroyer, un destroyer, vous savez, en langage militaire, vous avez un destroyer, vous avez forcément du monde qui l'accompagne. C'est une flotte, en fait. C'est toujours comme ça. Alors, vous voyez, vous voyez ça dans le ciel, et ça, ce que vous voyez là, attendez, ça, je l'ai demandé par l'IA, c'est la Fibonacci. C'est pareil, c'est la même chose, tu vois, c'est la Fibonacci. C'est le même symbole. Ouais. Ah, d'accord. C'est pour ça que même dans le code Morse que j'ai décodé, dans le code, il y a Fibonacci. Ça, il y en a pas mal qui en parlent de la Fibonacci à ce moment, donc c'est intéressant de creuser là-dessus. Ouais, c'est ça. Anthony, j'ai la traduction, ça y est. Ouais, Super. Alors, faites une capture écran. Je vais essayer d'être stable. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. C'est limite. Hein. Avec le reflet. Pardon. Ouais. Alors, je vais essayer de pas bouger. En fait, si tu veux, c'est un peu trop loin pour qu'on arrive à lire, peut-être en agrandissant l'image, mais... Ouais, alors je vais vous le dire. Chemin du son, métamorphose possible. Un langage, une vibration ou une fréquence. Symboliquement, le son permet de représenter la communication, la musique ou même la vibration de la conscience. Voyage, le secret. Le code est la vie même du système. Ici, secret et code suggèrent un savoir caché ou crypté. Vie même du système évoque essence ou le fonctionnement fondamental de la réalité. Relions le monde par des signes subtils. On pense à un réseau invisible ou à des forces ou des lois qui unissent tout. Signes subtils. Symboles mathématiques, langage universel ou synchronicité. Le maître du son s'éveille de lui-même. Le maître du son, celui qui comprend le langage des vibrations ou de l'univers. S'éveille de lui-même, illumination, réalisation spontanée ou auto-révélation. Ah, c'est intéressant. Très intéressant.
ils comprennent en fait. En gros, ils comprennent nos messages. On est tellement nombreux, à mon avis, à vouloir les contacter qu'ils doivent recevoir un paquet de messages là où ils doivent se dire bon, on va traiter au cas par cas. Moi, je pense qu'ils doivent faire des réunions et tout, ils doivent réunir tout le monde. Alors, Anthony, je t'ai fait une capture écran et un partage sur ta chaîne. Moi, il y a 3 minutes. Moi, je me dis, dans le vaisseau, là, s'ils sont dans un vaisseau et qu'ils sont propulsés à une certaine vitesse comme ça, je me demande s'il y a vraiment des reptiles dans le vaisseau ou c'est de l'intelligence artificielle, tu vois. Ouais, mais alors, si c'est un vaisseau et que... Je parlerais plus d'intelligence artificielle, moi, tu vois. Ouais, sur 5 kilomètres, il y a quoi dedans pour que ça soit aussi grand? Ah ouais, il y a du matériel, là. Il y a du matériel. Donc, je me demande, parce que pour être propulsé à je sais pas combien de kilomètres heure, je pense que ça aurait été reptilien, je pense que le truc, il aurait pas tenu, hein, le corps. Enfin, faut vraiment avoir une technologie poussée, sinon. Donc pour moi, c'est intelligence artificielle. Ouais, c'est robotique, hein. C'est des robots à l'intérieur, tu vois. À la rigueur, il peut y avoir des robots. Je pense, ouais. Ouais. Bah, il y a juste à espérer qu'il soit bien programmé et qu'il soit qu'il soit plutôt sympa. Ah, c'est surtout ça, ouais. Bah oui. Vous avez vu les Asiates quand ils étaient en labo en train de travailler sur un humanoïde qui a pété les plombs? C'est pas sympa. Bon. Ah oui, ah oui. C'est pas cool, hein. Et encore, elle n'a pas bu l'apéro. Hein. Non, mais je veux dire, après, c'est vrai qu'on en rigole, mais t'imagines, il vient avec une armée là, de robots, laisse tomber, quoi. Terminator, le truc. Ah ouais, bah oui, c'est ça. Hein. On n'est pas à l'abri. Hein. Parce que c'est aussi... ce qu'il dit à Villab. Hein. À Villab, il dit que, pour lui, depuis le début, il dit que c'est hostile quand même à Villab, hein, je trouve. Oui. Aussi gros. C'est ce qu'il nous dit, ouais. Ouais, il dit que c'est hostile. En même temps, vu l'USO, je pense pas que ça devrait être, je pense pas qu'ils viennent avec un vaisseau comme ça pour nous dire voilà, je vous amène un petit bouquet de roses, les amis. Ben, c'est clair, hein, c'est ça qui. Ça m'étonnerait. Parce que eux, je pense que bon, si vraiment ils auraient voulu éteindre, l'humanité, ils auront ce qu'il faut dans le vaisseau. Ils vont la balancer, c'est tout, il n'y a plus personne. Mais oui, peut-être qu'ils je sais pas. Après, il va y avoir plusieurs hypothèses, hein. Soit la paix, soit Après, toujours pareil. Hein, pour l'instant, c'est des théories. Peut-être peut-être c'est juste une comète. Hein. Mais bon, ça m'étonnerait. Hein. Sérieusement, j'y crois pas. On a des signaux, c'est bizarre. Ouais. Les messages. Une comète, j'y crois plus, tu vois. La comète, j'y crois plus. Alors, je vais juste exposer un truc là qui me vient à l'esprit là, parce qu'on discute, mais les idées elles fusent. Vous savez on sait que la sphère de Buga a réagi au mantra qui a été chanté. On sait que l'autre sphère qui a été trouvée, elle a réagi à la symphonie de Beethoven. Est-ce qu'on pourrait pas leur envoyer un petit truc sympa là, musical, pour voir un petit peu leur réaction? Ça pourrait être sympa, non? Ah ouais, c'est très bien. Alors, faut juste bien choisir le morceau, hein. Surtout pas un morceau des Beatles ou des Rolling Stones. Non, il faut un truc plus doux, tu vois, un truc, avec des bonnes Indochine. Indochine. Non, même pas. Moi, je dirais plus des fréquences divines, tu vois, des fréquences divines, tu vois. Ouais. Ou de Bouddha. Le canon de Pachelbel, c'est bien ça. Le canon de Pachelbel, c'est très bien ça. Ouais, mais moi je partirais dans les fréquences divines, tu vois. Il y en a des fréquences divines. Ouais. Ouais, ou du Bouddha, ou un truc cool, zen. Mais bon, après, est-ce qu'elle va se réveiller? Non, parce que je pense que l'univers, le créateur, hein, le créateur. Pour moi, il y a un créateur, hein, les frères Bogdanov, c'est ce qu'ils disaient. Et moi, j'y crois, il y a un créateur dans tout ça. Bah oui. Bien sûr. Alors le créateur, je disais, peut-être effectivement, même Jésus, hein,
Moi, j'ai fait une EMI, je l'ai vu, mais bon, ça peut être un extraterrestre. Hein. Ça, c'est. Bien sûr. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Il peut avoir une apparence humaine et qu'il est reptilien, hein, et qu'il est extraterrestre. Bah, ouais, extraterrestre, ouais. Donc voilà. Hein. Et comme ceux qui nous ont créés, ils savent tout de nous et ils savent très bien. Voilà. Après, si on passe dans un autre monde, comme tu dis. Après, ça doit être différent, c'est sûr, mais peut-être qu'ils nous surveillent sur des écrans géants, tu vois. Ils nous observent vraiment, tu vois, sur des écrans, mais ils savent tout de nous, tu vois. Ouais. Ouais, il y a plein d'hypothèses, c'est vrai que on se pose souvent la question, c'est vrai. Mais franchement. On a quand même bien avancé dans la technologie, hein, en 30 ans de temps. Bah, on a trop avancé, je trouve. Hein. C'est peut-être pour ça. Ouais. C'est là que ça devient dangereux, ouais, je trouve. C'est ça. Ah, surtout avec l'IA. Hein. C'est l'IA, là, je crois que... Ça a été la goutte d'eau. Hein. Ça risque de faire mal quand même. Hein. Ça a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. Ça va. Il n'y a pas longtemps qu'on a l'IA, quand même. Il n'y a pas très longtemps. Et comme par hasard, on a des trucs bizarres qui arrivent. On a un vaisseau... vaisseau gigantesque qui arrive sur nous, 3i Atlas, on peut se poser des questions. Ouais. Est-ce qu'il nous détecte maintenant par rapport à l'IA, peut-être? Demain, on envoie le message. Bah écoute, pas de problème, Hermès, hein, moi je suis partant. Hein. Ah oui, vers 20h30, je sais pas si vous serez disponible. Tu veux faire quelle heure, Anthony, toi? Ouais, 20h30, c'est bien, hein, 20h30, c'est une belle heure. Hein. Faudrait demander à... Comment il s'appelle? Mike? Non, je sais plus. C'est qui fait les sondances radio, là. Marc. Marc. Bah, je lui dirais qu'il vienne sur la chaîne, hein, ce sera mieux, tu vois. Ouais, comme on avait fait la dernière fois. Je vais faire un live avec lui, mais bon, je repousserai le live dans 2 jours. Ouais. Mais... C'est dommage que son antenne elle déconne un petit peu là. C'est sa petite radio là. Qu'ils reviennent faire les essais. Ouais, c'est sympa quand même. Hein. Il y a possibilité d'avoir des contacts aussi. Hein. On arrive quand même à avoir des contacts nets quoi. Ouais, c'est ça. Mais Anthony, t'avais pas percuté quoi qu'elle disait mon fils. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Tu te rappelles? Ouais. Ah ouais. Elle disait mon fils et après elle disait la paix. Mais on a eu plein de mots intéressants. On a même écouté 3i Atlas dedans. 3i Atlas, ce que ça dit. Et tu sais, je sais pas si t'étais là, Jokar, la dernière fois. Ah ben, clairement, ça a dit Alien, tu vois. Mais Alien, mais clair, hein, super clair, hein, sérieux. Hein. Ah, j'étais pas là. On était scotchés. Ouais, c'est incroyable, des fois. Ça l'a dit, mais clairement, vraiment clairement. Mais ouais, après, si c'est vraiment eux... Excusez-moi, là je vois à l'écran, il nous affiche jeu Disclosure File. Il y a Age of Disclosure là qui va sortir bientôt là. Ah ouais, intéressant. Hein. Ça va être sympa aussi. C'est quoi? Ça c'est au mois de novembre, je crois. Mais est-ce qu'on va le voir nous en France? Est-ce que ce sera possible de le voir en France? Oh, on va le récupérer, t'inquiète, on va trouver. Ouais, on va le récupérer. C'est un film. On va demander à 3i Atlas, on va dire vas-y, envoie-nous à Age of Disclosure. Sinon je demanderai. J'ai des amis qui ont une chaîne aux États-Unis, je leur demanderai, tu vois. Ouais, c'est une bonne solution de le récupérer par eux. Ouais. Intéressant. C'est un film. Ouais, puis ça sera diffusé sur YouTube, je pense qu'il y a un moment ou un autre, on va le voir sur YouTube. En fait, c'est un documentaire qui va sortir sur la révélation par rapport à des hautes institutions américaines, tu sais, tous ceux qui travaillent dans les services de renseignement, etc., qui vont... Il y a eu un montage et en fait... Mais t'as pas l'impression que tout il s'enchaîne, Miss, quand même, entre ça, plus le film de Steven Spielberg qui sort en 2026, parce que ça va être du lourd, hein, c'est ça, c'est ce que je dis depuis un petit moment. On a une chronologie là qui est presque parfaite. En fait, on a ça arrive comme ça, pam. Et on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a une date qui revient souvent, c'est 2027 quand même. Hein. 2027, c'est souvent que ça revient cette date. Hein. Je sais pas, apparemment, ça serait peut-être 2027.
Tu sais, c'est comme les animaux quand ils sentent quelque chose. Tu vois, ils ressentent quelque chose. Ben nous, les humains, c'est pareil, ça nous fait le même effet quasiment. T'as l'impression que il y a quelque chose qui va arriver. Bon, en tout cas, j'espère qu'ils seront pacifiques et ça clouera le bec de beaucoup de personnes. Je veux dire, pour ceux qui auront dit ceux qui ont des chaînes comme nous, tu vois, par exemple, Miss, Ninja, Joker, David. On pourra plus nous traiter de fous, tu vois. On dira, ben c'est vrai, ils avaient raison, en fin de compte, tu vois. Ils étaient pas si fous que ça, en fin de compte, tu vois. On va pouvoir la voir. Il y a quelqu'un qui nous indique dans le chat, Age of Disclosure sera dispo sur Prime Video le 21 novembre. Donc on y aura accès sûrement, au moins en VO. Ah, ça c'est bien. Nickel, John. Merci pour l'info, John. Merci. Les amis, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Une bonne journée plutôt, parce qu'il est 4h10 quand même. Hein. Et moi, je me lève à 7h, les amis, donc j'ai plus grand chose à dormir. Ça va piquer. Prenez soin de vous, passez une bonne journée. Hein. Puis on se retrouve tout à l'heure. On va dire tout à l'heure, parce qu'il est déjà 4h10 quand même. Bon repos. Merci à vous. Bon repos. À vous tous. À tout à l'heure, Miss. À tout à l'heure, Ninja. Merci. Tout à l'heure également, Joker. Non, Ninja, il s'est endormi, je pense. Ninja. Merci Mariette, merci Danick. Bonne nuit Hermès, à demain Hermès. John, bonne nuit à toi John. Bonne nuit à CV, bonne nuit à toi également. À demain. Niout, merci également. Ouais, c'est vrai qu'on nous cache trop de choses, Niout. Je suis d'accord avec toi. Bonne nuit à toi. Bonne journée plutôt. Véro, bonne journée à toi. Miss, bonne journée également. Bon repos également. SB, bonne journée à toi également. À demain. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour les personnes qui ne connaissent pas la chaîne. J'ai également une chaîne YouTube. Je vais vous faire montrer ma chaîne YouTube. Bonne journée, Forêt. Bonne journée à toi également. Donc, les amis, pour la chaîne YouTube, vous avez juste à aller sur YouTube, cliquer @anto-ufo-alien. Faites un screen. Donc, @anto-ufo-alien. Donc, juste en dessous d'Alien Reportage, vous cliquez ça sur la chaîne YouTube. Vous allez me trouver. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Vous avez des vidéos du docteur Charbonnier, Nelson Montfort, Mark Coburn. Donc on a fait des très bons lives et c'est retransmis sur cette chaîne Alien Reportage, les amis. N'hésitez pas à la partager également sur vos chaînes pour avoir un petit peu de vue également, les amis. Il n'y a pas très longtemps que j'ai lancé cette chaîne, mais bon, à chaque live, il y aura des lives diffusés sur cette chaîne également. Puis par la suite, je pense que je ferai également des lives YouTube, les amis. Merci également, c'est la première fois que tu suis la chaîne. Merci pour le suivi. Puis n'hésite pas à revenir demain, je serai en live également. On est en live tous les jours ici sur Alien. On fait beaucoup de recherches, beaucoup de recherches. Donc pour la chaîne YouTube, si vous avez YouTube, Naderam, n'hésitez pas également à suivre la chaîne YouTube. Niyut également, Forêt également. Et toutes les personnes également qui sont sur cette chaîne. Pour les personnes qui veulent la suivre, n'hésitez pas. Ça donnera de la force à Alien Reportage également. Donc vous allez retrouver des vidéos très intéressantes, des lives que j'ai fait avec le docteur Charbonnier, avec Mark Coburn également, Nelson Montfort. Il y a pas mal, il y a beaucoup de Mark Coburn. Là, je partage beaucoup de choses de Mark Coburn également sur cette chaîne. Merci, Forêt d'étoiles.
Et pour les personnes qui me suivent également sur TikTok, je vois qu'il y a quelqu'un qui me suit, Jess. Bah merci Jess pour le suivi, c'est gentil. Bonne journée à toi. Bon, je coupe les amis, bonne journée, prenez soin de vous. Et si vous avez le temps de faire un petit screen, n'hésitez pas à rejoindre cette chaîne YouTube les amis. Et n'hésitez pas également à partager les petites vidéos que je poste sur vos chaînes. Si vous avez des grandes chaînes, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de vue. Salut, salut les amis. Bonne nuit Norédam. À demain. À tout à l'heure plutôt. Salut Hermès, à tout à l'heure. Merci Eliane pour tout ce que tu fais et pour ton temps. Ah ben ouais, c'est vrai que on passe du bon temps. Ça fait plaisir de passer du bon temps ensemble les amis. Et on avance et on avance.